Bonjour et bienvenue au podcast Un Conseil. Aujourd'hui, on reçoit Julien Haroun. Julien qui est un entrepreneur québécois hors pair, selon moi. Je trouve que tout ce qui touche devient en or. Julien est le co-fondateur de Belly Supplements et de Flavorlicious. Il est également à la tête du podcast Journal d'un entrepreneur. Alors, bien hâte d'entendre son conseil. Alors, on va se diriger vers là. Bonne écoute! Julien, Monsieur Haroun, bienvenue au podcast Un Conseil. On est très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Comment ça va? Merci les boys, fort apprécié, merci pour l'invitation. Yes. Kev, Charles, je suis sûr que t'es content de m'avoir toi aussi. Même 100%. Techniquement, Ben, on m'a dit que je te l'invitais à Kev, fait que c'est correct. On est très content de t'avoir parmi Merci. nous. Co-fondateur de Belly Supplements, co-fondateur de Flavorlicious aussi, les arômes alimentaires, c'est ça? Liquide ou une forme de sirop liquide. Liquide. Puis t'es à la tête aussi du podcast Journal d'un entrepreneur. T'es Yes. un entrepreneur hors pair québécois. On est très fiers de ça. Si t'avais un conseil à donner pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je te pose la question, ça serait quoi? Avoir la chance, se rendre compte qu'on a la chance d'avoir la chance. OK? Tu sais, je pense que les trois autour de la table ici, dans une journée, on va s'énerver pour des conneries, on va être pris dans le trafic, on va avoir l'impression d'être en retard, on va avoir ci et ça. Puis c'est normal, on est des êtres humains, on a des choses qui nous tiennent à cœur. Puis, tu sais, c'est rare qu'on réalise la chance qu'on a d'avoir la chance ici d'aller au IGA puis d'être capable de cueillir nos fruits. Puis je pense qu'on pourrait tous profiter d'un voyage humanitaire, puis d'aller en Afrique puis de se rendre compte à quel point c'est difficile de même juste avoir de l'eau potable. Fait que juste de mettre notre vie sur pause des fois puis se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir la chance d'avoir ces petits problèmes-là. Fait que quand quelque chose comme ça se passe dans notre vie, mon conseil, c'est juste de s'arrêter 5 secondes puis de réaliser qu'on a la chance d'avoir ce problème-là. Ouais. D'avoir la chance d'être dans le trafic. Problème-là. Puis, tu sais, on peut tellement l'aider, puis on est chanceux d'être né avec notre odorat, puis notre vision, puis toutes ces choses-là, toutes nos dents dans la bouche, tous nos membres, toutes ces Être sain d'esprit. être sain d'esprit aussi. Toutes ces choses-là où on peut juste réaliser que, my God, que nos problèmes sont tu sais, ils valent quoi, là, dans le grand scheme of things, dans ma vie en général. Ouais. Puis, c'est sûr que des fois, ça te prend une expérience qui va t'ouvrir les yeux, évidemment, pour que, tu sais, puis il y en a qui ont frôlé la mort, puis ils vont vous raconter ce moment-là, puis à quel point ça a changé leur vie et tout. Puis je souhaite à personne de vivre ce genre de moment-là, puis je me le souhaite pas non plus, mais souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de lire ces histoires-là, puis essayer de m'instruire du moment qu'ils ont vécu, puis faire « wow », tu sais. J'ai pas besoin de me faire frapper par un char pour savoir que ça fait mal. Puis juste d'être capable de réaliser, man, qu'on est chanceux de vivre des problèmes comme ça. Ouais. C'est ça. Puis Juste de voir, d'entendre puis de se parler en ce moment, c'est tellement un luxe, les boys. Ouais, 100%. Vraiment, puis on l'apprécie. C'est vraiment un gros luxe, là. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, je me rappelle plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais je l'utilise souvent. On a les problèmes qu'on a les moyens d'avoir, tu sais. Par exemple, tu sais là, si tu capotes aujourd'hui parce que tu as un flat sur ton char, mais si tu n'avais pas les moyens d'avoir un auto, aucune chance que ça t'arrive. Exact. T'es en peine d'amour, OK? Ouais. Ah, mais si t'étais jamais en couple parce que t'étais zéro attirant pour aucune raison puis que t'avais aucune qualité, t'aurais pas les moyens d'être en peine d'amour. Fait qu'on a comme on a des problèmes qu'on a les moyens d'avoir, tu sais. C'est ça. Je trouve que ça fait tellement du sens ce que tu dis. Mais de mon côté, j'essaye vraiment souvent, mais ça arrive quand même que je pogne des crashs puis je suis dans un mood peut-être un peu plus négatif, tu sais, d'être moins reconnaissant. Toi, ça t'arrive-tu de pogner, tu sais, des moments où est-ce qu'il faut que tu te le fasses ton reminder parce que t'es un peu moins dans la gratitude puis dans la reconnaissance? 15 fois par jour, comme tout le monde. Ouais. Tout le temps, non-stop. Puis, l'autre fois, par contre, m'est arrivé quelque chose, puis c'est drôle parce que la semaine d'avant, j'avais lu une quote sur Instagram qui disait que 1 est plus grand que 10 000. Puis pour moi, à ce moment-là, ça ne voulait rien dire, mais la semaine dernière, je suis au concessionnaire, puis je fais mon changement de pneu sur mon auto, puis j'avais été voir le docteur il y a 3 mois pour quelque chose sur ma peau qui je croyais était complètement insignifiant. Puis le doc m'appelle, il dit « On était chanceux de le pogner au bon moment parce que t'avais un cancer de la peau. T'es sérieux, toi? Ouais, man. Récemment, là? Ouais, la semaine passée. Puis, tu sais, je veux dire, au moment où il me dit ça, les genoux me flanchent, là, évidemment. Je dis « Voyons donc, tabarnak, c'est impossible. » Puis, tu sais, il me dit « T'es quand même jeune pour avoir ça, fait qu'on va faire vraiment attention. » Fait que là, tu sais, il les suivis, puis il m'explique le concept. Puis là, j'écoute juste la moitié de l'appel parce que l'autre partie de mon cerveau fait juste penser à ce moment-là. Puis je suis comme « Tabarouette. Si tu m'enlèves ma santé, il me reste pas grand-chose. » Non, c'est ça, exactement. Puis chaque jour de ma vie, je me suis, tu sais,
aussi. Avec autant de constance que le soleil se lève, je me suis toujours dit que ma santé, c'était quelque chose qui est acquis. T'es né avec ça, t'es né avec ta vision, t'es né avec tous tes membres. Pour toi, c'est de l'acquis. Tu y penses pas. Fait que, tu sais, quand ça m'a été annoncé, même si j'ai été chanceux, puis ça a été pris au bon moment, puis la pathologie est super belle, puis je touche du bois que tout va continuer de bien aller parce que je dois encore aller me faire opérer pour ça. Tu réalises que toutes les petites niaiseries que je vis dans le business à chaque jour qui me fâchent. Je veux dire, ça vaut rien. Là. Puis je me souviens, après ça, j'arrive au bureau l'après-midi. J'ai des choses à faire, évidemment. Je peux pas mettre ma vie, ma journée sur pause pour ça. Puis, tu sais, anyway, une fois que tu t'es fait opérer et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer de penser à ça dans une journée? Ça change rien. T'as pas de... Tes actions, tes pensions n'auront pas d'impact là-dessus. Anyway, fait que j'arrive au bureau, puis on est en construction dans notre autre building. Puis, une construction, c'est toujours le bordel. Il y a 1 million de problèmes qui se passent à journée longue. Il y a des délais, il y a des ci, des ça. Puis DP, un de mes meilleurs chums d'enfance qui travaille avec nous autres aux opérations, m'appelle, puis il dit « Hey, Pig, tu me croiras jamais, qu'est-ce que je vais te dire? » Puis il me raconte un problème de business, mais il sait pas encore, moi, que je viens de me faire dire ça le matin. Fait que, il me raconte ça comme pour lui, c'est la fin du monde à ce moment-là. Puis moi, dans ma tête, je suis tabarouette. Toi, tu vis un autre problème complètement différent. Je m'en calisse tellement, dans le fond. T'es pas là pantoute. Mais dans une journée standard, ça m'aurait tellement fâché. Je veux dire, tu sais, fait que depuis ce moment-là, je me suis dit, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est qu'en ce moment, on a la chance d'avoir ces petits problèmes-là, puis t'as la chance qu'ils te titillent parce que 1 est plus grand que 10 000. C'est fou, pareil. Ah, ouais. Oh. Puis tu sais, le reste, excuse-moi, j'en reviens un petit peu là-dessus parce que c'est un choc, là. Mettons, là, t'as reçu ce pronostic-là, t'as pas été opéré encore, t'as une opération qui s'en vient. On m'a déjà opéré parce que quand je suis allé voir le docteur la première fois, il trouve vraiment la situation inquiétante. Ma blonde étudie en médecine, puis je me suis aperçu quelque chose sur mon chest, puis j'ai été... Où j'ai été le plus chanceux dans cette histoire-là, c'est que la tache qui est inquiétante est apparue sur mon chest. Parce que si elle avait été dans mon bas de dos ou sur une fesse ou quelque part où j'ai aucun visuel jamais, je ne l'aurais jamais vu. Puis un mélanome comme ça peut grossir vraiment vite, puis ça peut devenir très problématique. Puis tu sais, cette forme de cancer-là, je veux dire, si elle se rend dans le sang, puis elle se métastase, où il y a des métastases, je ne sais pas comment bien utiliser le vocabulaire médical, là, je vais faire attention, mais ça aurait pu être très dangereux, ça aurait pu être un cancer sérieux. On l'a pris au bon moment, puis je m'avais déjà fait opérer parce que le docteur, c'est un ancien urgentologue, et il a dit « Je ne prendrai pas de chance, je vais te l'ôter tout de suite parce que je peux pas attendre des mois, parce que c'est 3 mois à avoir les résultats de ta pathologie. » Fait que j'ai été super chanceux dans le scénario. Là. La chance d'avoir la chance. La chance d'avoir la chance, encore une fois. Puis tu sais, je veux dire, je veux pas victimiser non plus. Là. Si tu vas avoir le mot cancer puis ton nom dans la même phrase, c'est le genre de cancer que tu veux. C'est celui que j'ai eu. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est le meilleur mauvais scénario. Puis quand tu parles d'avoir de la chance, tu vois ça un peu comme aussi comme de l'amour que tu peux avoir comme autant envers la vie qu'envers toi-même. Puis c'est peut-être une façon aussi de prendre soin de toi, puis de prendre soin de ce que tu as déjà à la place d'aller plus chercher tout le temps du nouveau. C'est-tu quelque chose que... Est-ce que c'est ça que tu veux dire aussi? Pas nécessairement, parce que je suis un compétiteur de nature. J'aime ça. J'aime grossir une business. J'aime ça. Ça me fait plaisir. Ouais. Financièrement, les gars, il y a 1 an, j'aurais pu tout arrêter puis je serais hyper heureux en ce moment. Ouais. Je fais pas ce que je fais parce que ça me fait du bien financièrement. Je fais ce que je fais parce que ça fait du bien. Ouais. Puis ça me fait du bien d'aussi faire grandir des employés avec moi à travers une structure qui, eux, peuvent accomplir leur rêve, accomplir ce qu'ils ont à accomplir via notre véhicule qui est Believe ou Flavo ou tous les autres projets qu'on a. Donc, de là à dire que ça m'a fait prendre un step back, peut-être. Par contre, la réponse à ce step back-là, c'est je suis bien dans ce que je fais puis je vais continuer de faire ce que je fais puis je changerai rien. La seule chose que je change, c'est ma vision des petits problèmes. Le fait que je m'en fais souvent pour des petites niaiseries quand tu te rends compte que 1 est plus grand que 10 000. Quelqu'un qui n'a pas sa santé, la seule chose qu'il veut, c'est sa santé. C'est ça. Puis quelqu'un qui a sa santé, il y a 10 000 problèmes. Ouais. Mais ces 10 000 problèmes-là, comme tu dis, comparé à un problème, lui, est-ce que t'as pas la santé? Il vaut quoi? C'est exactement. Puis tu sais, je veux dire, la reconnaissance, tu peux aller loin, là, je veux dire. Mais tassons la santé de côté. Si tu as la chance d'avoir des parents encore en santé, une famille en santé, des amis en santé, je veux dire, à tout moment de ta journée, là, tu pourrais te faire appeler pour te dire que ta mère a eu un accident d'auto puis elle est morte. On pense juste jamais à ces affaires-là parce que pour nous, c'est de l'acquis que nos parents soient en vie. Exact. Pour nous, c'est acquis que notre soeur, notre frère, whatever, sont en santé et sont bien.
C'est la seule chose qu'on a connue dans notre vie. C'est fou pareil, comme on parlait de ça juste avant l'enregistrement du podcast, mais on se souhaite la santé une fois par année quasiment. C'est au jour de l'an, avant de quitter la maison familiale. Bon succès, bonne santé. Une fois par année, le 1er janvier au matin, tu sais. On devrait se souhaiter à tous les jours. À tous les matins, man. Tous les matins. 2 fois par jour, 3 fois par jour. C'est ça qui est le plus important. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, man. Ouais, exact. La santé. Je vais être en retard à mon meeting de 15 minutes, mais Chris, je suis en santé, je vois, j'ai tous mes membres. C'est ça, exact. Je veux pas banaliser ça. Faut pas utiliser ça comme excuse tout le temps. Là. Moi, je suis en retard de 20 minutes. Moi, je suis en bonne santé, tu sais. Non, exact. Il faut pas banaliser les problèmes de la vie. On a le droit d'être fâché, on a le droit d'avoir des émotions. On est des êtres humains quand même. Puis, si on veut améliorer notre vie, faut vivre des émotions. Faut être fâché. Faut vivre la tristesse. Ces choses-là, c'est bien correct. Mais je pense juste que dans le grand scheme of things, quand tu te rends compte que chaque chose de la vie, je veux dire, un est plus grand que 10 000, moi, c'est ma nouvelle phrase préférée. C'est une belle manière de voir les choses, en fait. C'est vrai. Moi, j'avais jamais vu ça de cet angle-là, en fait. Fait que merci de m'avoir apporté ça. Regardez ça, je passe à la note puis j'amène ça chez nous. Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que, dans le fond, si je fais un petit recap, une conclusion de ton conseil, c'est de prendre le temps de juste réaliser la chance qu'on a d'être ici, autant au niveau de son environnement, à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous, d'être en santé, d'avoir la possibilité d'accomplir des choses, puis d'en profiter, puis de pas juste focusser sur ce qui va pas bien, mais de focusser aussi sur ce qui va bien, tu sais. Exact, tu sais, je veux dire, c'est tellement ironique d'être au IGA, puis d'être devant des pommes puis des oranges, puis te demander c'est lequel que tu vas acheter entre les deux. Ouais. Quand il y a du monde dans... Ils n'ont pas ce luxe-là. Il y a du monde qui n'ont même pas accès à l'eau potable, puis nous autres, on chiale parce que, tu sais, je veux dire... Ouais. Pour moi, parce que l'eau chaude arrive après 2 minutes, là, tu sais. Exact, ça fait aucun fucking sens, mais... Ça m'amène, tu sais, je sais, là, j'ai le timer en plus. Laisse faire ça. L'autre fois, je voyais une personne âgée, puis elle avait de la misère à monter un escalier. Puis j'étais à Montréal, là, une lumière rouge, j'ai pas le temps de sortir de mon véhicule. Là, vous savez c'est quoi, là, le rush du big city, mais je regarde cette personne-là, puis je me dis, sais-tu qu'un jour je vais avoir cet âge-là moi aussi? C'est une autre chose que j'ai oublié, parce que toute ma jeunesse, j'étais en forme, j'ai toujours été jeune, j'ai encore l'impression d'être jeune, j'ai juste 30 ans, il faut pas capoter, mais quand même, dire que je commence à me rendre compte qu'on vieillit, puis qu'on a juste une opportunité de vivre cette vie-là qu'on a à vivre, fait que... Ben oui, certain. Qu'est-ce qui nous arrête réellement de foncer dans la vie puis de juste... S'il y a une fille qui te fait triper, va y parler. T'as une vie, t'as une chance, t'as une opportunité. Puis je sais pas, man. Ça m'a juste ouvert les yeux sur autre chose, ce moment-là. Ouais, vraiment. Ouais. C'était vraiment intéressant. Si on peut te souhaiter quelque chose pour les prochains temps, Julien, ce serait quoi au niveau de ma santé, là. Ouais. Je pense que je vais t'appeler à tous les matins. À chaque fois que je me réveille, je vais appeler Julien. Julien, bon matin, je te souhaite de la santé, j'espère que tu vas bien. C'est la seule chose. Je veux dire, si t'as ta santé, t'as toutes les opportunités au monde. On te le souhaite. Merci. Je vous le souhaite, vous aussi. Je vous le souhaite, vous autres aussi. Si vous aimez le podcast, on s'abonne sur Spotify puis on laisse des commentaires écrits sur l'application Balados. C'est bon pour l'algorithme. Yeah! All right. Merci les boys. Merci Julien. Merci. Tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au studio créateur pour la location du studio aujourd'hui. Si toi aussi tu aimerais démarrer ton podcast, je t'invite à contacter Kiari. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de liker notre vidéo, de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire et parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos chums, vos blondes, vos parents, vos grands-parents, vraiment à tout le monde. C'est à vous de répondre la bonne nouvelle de Un Conseil. Sur ce, bonne fin de journée et à bientôt!